Même les plus grands hommes et femmes de Dieu ont traversé des saisons de souffrance, des moments d'injustice, des périodes de silence divin. Job était intègre, et pourtant il a tout perdu. Joseph avait un rêve de Dieu, et pourtant il a connu la prison. David a été un roi, et pourtant il a fui comme un criminel. Jésus lui-même a souffert la croix. Si le Fils de Dieu a traversé l'épreuve, pourquoi penserions-nous que nous y échapperions? Ce que l'épreuve n'est pas. Avant d'expliquer pourquoi Dieu permet l'épreuve, il faut corriger certaines fausses croyances. L'épreuve n'est pas toujours une punition. Beaucoup de chrétiens vivent écrasés par la culpabilité. Si je souffre, c'est que Dieu me punit. Mais la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1, attention. Tout ce qui est douloureux n'est pas une punition. Tout ce qui fait mal n'est pas un châtiment. L'épreuve n'est pas la preuve que Dieu est absent, c'est souvent dans la douleur que nous disons « Seigneur, où es-tu » Mais la parole déclare « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13h5, Dieu peut être silencieux, mais il n'est jamais absent. Le silence de Dieu n'est pas le vide de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve? Premier fondement, Dieu utilise l'épreuve pour nous former. La Bible dit « L'or s'éprouve par le feu, et l'homme que Dieu aime par l'humiliation ». Inspiré de Proverbe 17.3, l'épreuve est comme un feu. Le feu ne détruit pas, l'orgueil enlève les impuretés, Dieu ne te met pas dans l'épreuve pour te détruire, mais pour retirer ce qui t'empêche de grandir. Parfois, l'orgueil doit mourir, la dépendance aux hommes doit tomber, les fausses sécurités doivent être brisées. Et Dieu choisit souvent l'épreuve, parce que c'est là que nous l'écoutons vraiment. L'épreuve révèle ce qui est caché en nous. Quand tout va bien, tout le monde loue Dieu, tout le monde dit Amen, mais quand la tempête arrive, la vraie foi apparaît. La Bible dit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. » 1 Pierre 1h7, l'épreuve révèle. Si ta foi dépend de Dieu ou des bénédictions, si ton amour pour Dieu est sincère, si ta relation avec lui est profonde ou superficielle, Dieu ne te teste pas pour apprendre quelque chose sur toi. Il te teste pour que toi, tu apprennes quelque chose sur toi. Un message d'espérance. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si Dieu te laisse traverser cette épreuve, c'est parce qu'elle ne te détruira pas. La Bible affirme, Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10.13, ce que tu traverses a une limite, a un sens, a une fin, même si tu ne la vois pas encore. Prière courte. Seigneur, regarde ton enfant qui souffre. Donne-lui la paix au milieu de la tempête. Ouvre ses yeux pour comprendre ton plan. Et fortifie sa foi, au nom de Jésus. Quand Dieu semble silencieux, il y a une douleur plus difficile que la souffrance elle-même. Ce n'est pas seulement la maladie. Ce n'est pas seulement le manque d'argent. Ce n'est pas seulement la trahison ou la perte. C'est le silence de Dieu. Tu pries, tu jeûnes. Tu cries parfois même avec des larmes. Et pourtant, rien ne semble changer. Alors une question naît dans ton cœur. Seigneur, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu me laisses dans ce silence? Bien-aimé, aujourd'hui je veux te dire une vérité biblique, profonde et libératrice. Le silence de Dieu n'est jamais une absence d'action. Dieu s'est toujours manifesté après des saisons de silence. La Bible est remplie de périodes où Dieu semblait silencieux. 400 ans de silence avant Jésus, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu environ 400 ans sans prophète, sans révélation publique. Le peuple priait. Le peuple attendait. Le peuple souffrait sous l'oppression. Et pourtant, Dieu préparait la venue du Sauveur. Quand le silence a pris fin, ce n'était pas avec un simple message, mais avec Jésus-Christ. Ce que tu demandes n'est peut-être pas mauvais, mais le temps n'est pas encore arrivé. Dieu voit ce que tu ignores, ce qui viendra après, les conséquences invisibles, ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Dieu travaille dans l'invisible même quand tu ne vois rien. Dieu agit dans les coulisses. La Bible dit, les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4h18, pendant que tu pleures, Dieu fortifie ton caractère, Dieu aligne des circonstances, Dieu prépare des personnes, Dieu ferme certaines portes pour en ouvrir de meilleures. Le Dieu qui agit dans le secret se révèle toujours en public au bon moment. Que faire pendant le silence de Dieu? Continue de prier même si tu n'entends rien. Continue d'obéir même sans comprendre. Continue de louer même dans la douleur. David disait, «
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Psaume 34, 1. La louange dans le silence est une foi mature. Parole prophétique pour celui qui écoute. Écoute-moi bien, toi qui regardes cette vidéo, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas ignoré tes prières. Dieu n'est pas en retard. Ce silence a une durée, a un objectif, aura une fin. Et quand Dieu parlera, une seule parole changera tout.